Dans le cours précédent, nous avons vu qu'à la base du cerveau, deux petites glandes, qu'on appelle hypothalamus et hypophyse, fabriquent et libèrent des hormones, qu'on va alors appeler des hormones cérébrales. Cette fabrication d'hormones, elle commence à la puberté, et je vous rappelle qu'on trouve exactement les mêmes hormones cérébrales chez le garçon et chez la fille. Donc nous, dans cette activité, on s'intéresse à la fille. Alors les hormones cérébrales vont passer dans le sang, c'est normal, ce sont des hormones, et comme on se situe chez la fille, ces hormones vont être transportées jusqu'au niveau des ovaires. Cette arrivée d'hormones cérébrales au niveau des ovaires, ça va stimuler les ovaires, et les ovaires eux-mêmes vont se mettre à fabriquer des hormones. Dans ce logiciel, vous avez découvert qu'il y a en fait deux hormones qui sont fabriquées par les ovaires. Il y a les œstrogènes, qui apparaissent ici en rose, et la progestérone en bleu. Et on voit qu'au cours du cycle, la quantité d'hormones varie. Elle n'est pas toujours la même. Si on remet les choses dans l'ordre, quand il y a une grande quantité d'œstrogènes et de progestérone qui arrive au niveau de l'utérus, ça stimule la fabrication de la muqueuse utérine. Là, on voit qu'elle s'épaissit et qu'il y a de nombreux vaisseaux sanguins qui sont en train de se développer. On l'a déjà vu, l'utérus en fait se prépare à accueillir un futur embryon. Mais s'il n'y a pas d'embryon, autrement dit si la femme n'est pas enceinte, eh bien les ovaires cessent de fabriquer de la progestérone et des œstrogènes. Cette forte baisse du taux d'hormones va déclencher les règles au niveau de l'utérus. Alors si je reprends le schéma du départ, donc on a vu que les ovaires fabriquaient leurs propres hormones, les œstrogènes et la progestérone. Ils passent dans les vaisseaux sanguins et ils arrivent au niveau de l'utérus, c'est leur organe cible. Et ces hormones, quel est leur effet? Eh bien, elles vont déclencher et contrôler le cycle utérin.